pouvoir du podcast, c'est de laisser les gens se créer eux-mêmes des images mentales, parce qu'ils n'ont pas l'image, ils ont uniquement le son. Le podcast, c'est le meilleur des relais pour passer un message. On peut pas mentir avec l'audio. C'est ultra humain et je pense que c'est l'un des médias les plus puissants qui puissent exister aujourd'hui. Vous gérez la communication d'une entreprise, d'une institution ou d'une ONG, ou vous êtes entrepreneur ou créateur ou créatrice, vous voulez créer ou développer un podcast pour vous démarquer et amplifier l'impact de votre activité. Bienvenue dans le pouvoir du podcast. Je suis Mélanie Hong, experte en création et développement de podcasts et fondatrice du studio Bonjour Podcast. Et chaque semaine, je vous donne rendez-vous avec une mini-série de conseils ou un retour d'expérience concret. L'objectif ? Vous donner des idées et surtout des recommandations d'action prêtes à appliquer pour améliorer votre podcast pour qu'il soit de qualité et écouté. C'est parti pour l'épisode de la semaine. Après avoir vu dans le premier épisode qu'il est indispensable de créer une stratégie de communication pour que votre podcast soit écouté, dans les deuxième et troisième épisodes de cette mini-série, on va vous parler de la manière de le faire. Alors, en quelques minutes, on ne peut évidemment pas tout aborder, mais vous aurez au moins toutes les bonnes questions à vous poser pour construire les bases de votre stratégie. Comment créer une stratégie de communication dans son podcast ? C'est essentiel de définir ses objectifs, qu'on soit une marque ou un individuel, pour son podcast, à quoi il est destiné. Vous pouvez bien sûr communiquer auprès de tout le monde et partout, mais comme on le disait dans l'épisode précédent, c'est pas très stratégique. Avoir des objectifs clairs va donc vous aider à prioriser et donc stratégiser. Un deuxième élément dont on a déjà parlé pour concevoir le contenu de votre podcast, c'est votre cible. Elle va être indispensable pour élaborer la stratégie de communication, comme l'explique Anne-Claire. Si on connaît sa cible, on sait quels sont les messages qui vont capter leur attention. Dans le fond, c'est-à-dire à quel type d'arguments ils sont sensibles, en fonction de leurs besoins, de leurs envies, de leurs motivations, de leurs problèmes. Si vous réfléchissez vous-même au message qui capte votre attention, c'est souvent parce que vous reconnaissez dans ce message. Et si vous ne connaissez pas sa cible, vous ne savez pas quel est le bon message, le bon fond à leur proposer. Ensuite, dans la forme, si vous connaissez votre cible, vous savez quel est le niveau de langage qu'il va utiliser. Est-ce qu'il est sensible au jargon ? Au contraire, est-ce que c'est vraiment quelque chose qui est répulsif pour cette cible ? Est-ce qu'ils vont utiliser du verlan ? Est-ce qu'ils vont utiliser des mots en franglish ? Est-ce que, voilà, quel est le type de vocabulaire qu'il va utiliser ? Et aussi, quelles sont ses références culturelles ? Donc, connaître sa cible en profondeur, ça permet d'adapter son message dans le fond et la forme. Et connaître sa cible en profondeur, ça permet aussi de connaître ses habitudes. Qu'est-ce qu'ils font au quotidien ? Est-ce qu'ils prennent le métro tous les jours ? Et dans ce cas-là, faire une campagne d'affichage sur la ligne 13 du métro parisien, ça sera pertinent. Est-ce qu'ils sont plutôt accros à TikTok ? Parce que c'est rentré dans leurs usages de consommation. Connaître sa cible, ses habitudes, ses usages, ça permettra de choisir les bons canaux, les bons endroits où vous diffuserez ce message de communication que vous avez défini. La cible est donc le principal maillon de la création d'une stratégie de communication. Vous pouvez vous demander quel métier elle fait, quel âge elle a, où est-ce qu'elle vit, quels endroits elle fréquente, quelles sont ses habitudes, mais aussi et surtout quel type de contenu, de médias elle consomme, sur quels réseaux sociaux elle est, quels événements l'intéressent, quels sont ses codes culturels, le type des messages auxquels elle est sensible, etc., etc. Vous pouvez mettre le podcast sur pause et prendre un moment pour répondre à ces questions. D'ailleurs, ça me fait penser qu'il faudrait que je mette une liste de questions en ressources. Dites-moi si ça vous intéresse, parce que ça prend un peu de temps de créer des fiches pratiques comme ça. Alors, vous avez noté sur votre document vos objectifs, leurs indicateurs chiffrés, puis votre cible, et vous faites la liste de tous les lieux et canaux sur lesquels elle est présente. Ensuite, vous pouvez faire la liste de tous les canaux de communication de manière générale. Parce que c'est possible que ça vous ajoute des possibilités auxquelles vous n'auriez pas forcément pensé quand vous pensez à votre cible. Alors, vous listez vos canaux disponibles, ceux que vous utilisez déjà, par exemple un site web, des réseaux sociaux, votre newsletter, interne, externe, des événements en ligne, en présentiel, etc. Vous pouvez aussi lister ceux sur lesquels vous n'êtes pas présent, mais que vous pourriez investir pour la première fois.
Par exemple, si votre cible est sur TikTok, mais que vous n'avez pas de compte sur ce réseau, est-ce que ça serait pertinent d'en ouvrir un? Est-ce que votre cible est très consommatrice de vidéos sur YouTube ou sur Twitch? Dans ce cas, est-ce que de la publicité ou du contenu, des partenariats d'influence avec des créateurs pourraient être intéressants? Est-ce que votre cible écoute la radio ou regarde la télé? Donc là, on serait sur l'achat d'espaces publicitaires. C'est un autre budget, mais c'est possible, vous pouvez le lister. Est-ce qu'elle écoute beaucoup de podcasts aussi? Dans ce cas, vous pouvez aussi envisager de l'influence ou des partenariats avec d'autres podcasts. Voilà, une fois que c'est fait, triez les canaux pour garder uniquement ceux sur lesquels votre cible est présente. Je vous donne un exemple. Pour le pouvoir du podcast, ma cible, ce sont les dirigeants, dirigeantes en entreprise, en institution et les entrepreneurs. Alors, a priori, ils ont entre 25 et 55 ans, habitent pour beaucoup en région parisienne mais aussi dans toute la France, sont présents sur les réseaux sociaux, en particulier sur LinkedIn dans la vie pro, parfois sur Instagram dans leur vie perso, un peu moins sur TikTok, Twitch ou Twitter. Ils lisent les journaux en ligne, ça peut être Le Monde, Les Jours, Les Échos, parfois des magazines de société, écoutent beaucoup de podcasts, surtout business et documentaires. Et ils s'abonnent à des newsletters, business, marketing, ou parfois sur d'autres sujets dans leur vie professionnelle ou personnelle. Ils prennent les transports en commun, ils se rendent parfois dans des événements, dans des salons de leur secteur, des événements de networking, et assistent à des webinaires en live. Alors, je suis pas sûre encore d'avoir fait le tour de tous les éléments des habitudes de ma cible. D'ailleurs, si vous écoutez ce podcast, dites-moi si vous vous reconnaissez ou s'il y a des choses à ajouter ou à changer. Mais ça me permet de mettre en face de ces habitudes les canaux de communication adéquats. Donc, il faudrait que je crée du contenu sur les réseaux sociaux, que je fasse de la promotion sur d'autres podcasts, que je me rende à des événements professionnels. Voilà. Je note tous les canaux pertinents pour toucher ma cible. Ça ne voudra pas dire qu'il faut communiquer sur tous ces canaux, mais au moins les connaître, en avoir une vision d'ensemble la plus exhaustive possible. Ça vous donne une carte du monde de communication possible à explorer. Maintenant, sur cette carte du monde, il va falloir écrire votre chemin, donc en essayant de faire en sorte que celui-ci soit le plus court possible vers votre cible. Ça va être votre stratégie de communication. C'est le moment de définir quels canaux privilégier en premier et quand communiquer. Je vous propose ici de faire un ratio effort-bénéfice. Vous avez listé tous les canaux de communication qui sont pertinents pour votre cible. Vous pouvez faire un tableau et en face de chaque canal, notez le bénéfice pour votre podcast en termes de visibilité. Donc vous pouvez noter de 1 à 3 si c'est un petit, moyen ou grand bénéfice que vous allez percevoir à communiquer sur ce canal. Ça peut être une estimation parce que évidemment c'est assez difficile de déterminer le bénéfice réel quand on l'a pas encore testé, mais on peut avoir une petite idée. Ensuite, dans une autre colonne, en face de chaque canal, vous faites la même chose mais en notant de 1 à 3 les efforts à faire sur chaque canal. C'est-à-dire, dans les efforts, vous pouvez prendre en compte le temps que ça vous prendrait, les démarches logistiques, le budget. Par exemple, faire une affiche dans le métro ou une annonce à la radio, c'est un budget. Le ratio budget-bénéfice ne sera pas forcément à la hauteur, alors que publier sur un réseau social sur lequel vous êtes déjà très actif, l'effort sera peut-être moindre, le budget aussi. Alors voilà, vous pouvez noter de 1 à 3 cet effort en fonction de vos canaux déjà disponibles et le budget ou le temps que ça vous prendrait. Dans l'effort, ça peut même être alors pas le temps, mais la résistance qu'un autre service le fasse pour vous. Si vous êtes dans une entreprise et que ça dépend d'un autre service, la communication, ça peut être quelque chose à prendre en compte. Quand vous avez fini de compléter ce tableau, vous pouvez voir les actions qui se détachent, celles qui ont le plus grand bénéfice et le plus faible effort. Donc celles-ci, ce sont vos actions prioritaires. Ensuite, les actions qui pourront vous donner un grand bénéfice, mais qui nécessitent un effort de moyen à important, donc 2 à 3, celles-ci, vous pouvez vous poser la question de votre capacité à les réaliser dans votre temps disponible et dans le budget que vous avez. Si c'est possible, vous pouvez les ajouter à votre liste, et sinon, vous pouvez vous les garder pour plus tard ou en option supplémentaire, au cas où vous avez le temps ou qu'un budget se débloque. Alors, je vous redonne mon exemple. Pour le pouvoir du podcast, la liste des canaux comprend les réseaux sociaux, LinkedIn, peut-être Instagram, la cross-promotion sur des podcasts, business, documentaires, éventuellement sur des newsletters, c'est en bonus, de la publicité sur les médias en ligne, des médias traditionnels, ça je mets de côté parce que ça nécessite un budget plus important, et tout ce qui est référencement sur les applications d'écoute et sur Google, donc mettre les bonnes métadonnées sur les plateformes, faire des articles sur mon site web, ça nécessite un effort pour moi, mais le bénéfice est tellement important que je vais investir dedans. Donc j'ai noté tout ce qui était en bénéfice 3, pour moi c'est la communication sur LinkedIn, le référencement, la promotion sur d'autres podcasts business. D'ailleurs, si vous en avez un, n'hésitez pas à me contacter, je suis ouverte.
Des podcasts documentaires aussi, ça m'intéresse. Ça peut passer par des partenariats ou par de la publicité avec de l'achat média. Et une fois que j'aurai mes premiers résultats, une croissance d'écoute entre chaque épisode et entre chaque mois, là, je pourrais amplifier la portée du podcast avec des actions que j'ai mises de côté, mais que je pourrais activer à ce moment-là. Vous voyez un petit peu l'idée ? Donc, vous avez maintenant vos objectifs, votre cible, votre liste de canaux exhaustive, puis la liste des canaux prioritaires. Reste à établir un calendrier avec une routine de travail lors de la diffusion de chaque épisode. Le calendrier, c'est assez simple, on va ajouter un facteur temps à votre stratégie de communication. Prenez la période de diffusion de votre podcast, ensuite, ajoutez les actions de communication sur le calendrier, vous les répartissez. Alors, vous pouvez prendre en compte pour la répartition l'actualité de votre secteur, les sujets de votre podcast, et vous pouvez aussi prendre en compte votre charge de travail, parce que ça, on n'y pense pas toujours, mais il y a les vacances, il y a des moments qui peuvent être plus chargés que d'autres dans l'année, surtout si vous avez une activité saisonnière. Donc prenez en compte le marronnier d'actualité de votre secteur et de manière générale. Prenez en compte votre charge de travail, prenez en compte les sujets de vos épisodes, et faites en sorte que ce soit réalisable. Par exemple, pour le pouvoir du podcast, je reviens toujours à mon exemple, mais c'est pour vous donner quelque chose de concret. J'aimerais mettre en place une publication par mois sur newsletter, une publication sur LinkedIn à minima pour annoncer la sortie de l'épisode du podcast de la semaine, un article par semaine aussi sur mon site web, l'optimisation du référencement de chacun de mes épisodes sur les plateformes d'écoute, et puis j'ai des actions un peu exceptionnelles, c'est-à-dire des campagnes de promotion au cours de l'année, à la fin d'une saison pour faire un best-of, une campagne de cross-promotion avec d'autres podcasts. Si dans les actualités à prendre en compte, il y a les différents événements sur le podcast qui existent dans mon secteur. Donc, il y a le Paris Podcast Festival, le Festival Longueur d'onde, il y a les événements qui sont liés au marketing. Voilà, j'ai plusieurs événements liés à mon secteur d'activité qu'il faut que je note, que je prenne en compte et autour desquels je peux faire de la promotion et agir sur les canaux que j'ai identifiés. Donc je vous propose de faire de même, et une fois que c'est fait, eh bien, on ne va pas s'arrêter là. Est-ce que vous savez ce que vous allez raconter dans votre communication ? Parce qu'on parle de communiquer, mais qu'est-ce qu'on va dire exactement ? Quel contenu vous allez partager sur le fond, et sous quelle forme est-ce que vous allez vous exprimer ? Est-ce que ce seront des textes, des images, des vidéos, des carousels, des reels, des sondages, des spots audio ? Alors, ça va évidemment dépendre de vos canaux, mais sur chaque canal, vous avez plusieurs possibilités. Dans cet épisode, j'ai beaucoup parlé, mais je vous propose maintenant de retrouver Anne-Claire dans le 3e et dernier épisode de cette mini-série, avec de super conseils pour vous aider à élaborer votre message et choisir les formats adéquats pour le véhiculer. J'espère que cet épisode vous a plu et qu'il vous a donné des idées à mettre en pratique pour votre propre podcast. Pour plus de ressources, vous pouvez vous abonner à la newsletter du podcast, et pour me suggérer des thématiques d'épisodes et des invités, vous pouvez m'envoyer un mail, un message sur LinkedIn ou me laisser un commentaire sur Spotify ou Apple Podcast. Tous les liens sont dans les notes de l'épisode. À bientôt pour un prochain épisode. C'est fini ? Bah oui, Pourquoi ? parce qu'il faut pas que ce soit trop long pour qu'on puisse l'écouter facilement. Et il faut que je garde la suite pour le prochain épisode. C'est mieux, non ? Oui.